L'objectif du guichet unique est de faciliter le commerce et le passage des marchandises sur le port autonome de Cotonou. Il est le seul point d'entrée pour les formalités de passage portuaire. Qu'est-ce qui est fait pour réduire les tracasseries et pertes de temps? Lors de la mise en place du guichet unique, les délais de passage étaient de l'ordre en moyenne de 35 jours. Et progressivement, donc, ces délais ont pu baisser grâce à la mise en œuvre de l'outil, mais aussi à la célérité des utilisateurs qui ont permis de gagner beaucoup de temps. Donc sur la première année déjà, on peut dire que de 35 jours en début 2012, le passage était de 7 jours à 10 jours en moyenne sur la fin d'année 2012. Donc les délais ont progressé en 2013, voilà. On peut même faire mieux. À terme, c'est de raccourcir les délais pour toutes les formalités et supprimer la version papier des documents au profit des documents électroniques non falsifiables. Voilà, l'objectif est de ramener les 18 jours et les 14 jours dont nous avons parlé à 1 ou 2 jours, voilà, peut-être mieux. Autrement dit, l'opérateur, depuis son ordinateur, depuis son bureau, puisse faire une seule demande unique pour une marchandise qu'il va importer au port de Cotonou. Et cette seule demande d'autorisation administrative, ce seul clic, ce seul document et ce seul clic va déclencher les demandes d'autorisation vers toutes les administrations concernées, vers toutes les structures. Voilà, dès lors, chacune de ces structures pourra donner l'autorisation en ligne. Elles n'auront pas non plus besoin d'émettre un document papier. Voilà, on sait que le document papier, c'est source d'erreur. Ça peut être aussi falsifié. C'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu. Donc, une demande administrative unique, une réponse de toutes les administrations dans le système en temps réel, et ensuite l'obtention d'un seul document, on va dire document électronique plutôt, puisqu'il n'y aura plus de papier, l'obtention d'une seule autorisation par voie électronique qui va être adressée à la fois au commissionnaire agréé en douane, à la fois à toutes les administrations concernées, à l'autorité douanière, pour que chacun dans son domaine ait un accès simplifié, rapide à l'information, pour que toujours on revienne un petit peu aux objectifs principaux, le gain de temps, le gain d'argent. Les opérateurs économiques béninois apprécient les réformes du guichet unique. L'intérêt du guichet unique aujourd'hui, c'est d'avoir synchronisé tous ces postes de formalité qui nous prenaient parfois 14 jours à les ramener à 3, 4, 5 jours. C'est un grand bond en avant. Et comme vous le savez, nous sommes en relation avec les autres pays qui nous envient aujourd'hui. J'ai eu tout récemment la délégation des commissionnaires agréés en douane du Sénégal, de la Guinée, du Togo, qui ont tous manifesté l'intérêt d'avoir un système du genre. Donc le premier intérêt, c'était la célérité. On l'a atteint aujourd'hui. Ce n'est pas parfait. Le deuxième objectif, c'était aujourd'hui la sécurisation des recettes. Parce que nous étions un port reconnu pour, disons, la ventilation des recettes. La douane ne trouvait jamais son compte. Naturellement, c'était des complicités à droite et à gauche. Il y avait aussi un climat d'injustice flagrant qui se posait. En ce fait que, pour la même marchandise, de la même provenance, parfois du même fabricant, avant l'installation du guichet unique, on avait 2 droits de douane différents qu'on payait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible et l'administration douanière est très attendue pour l'application des réformes visant l'amélioration du climat des affaires. La Direction générale des douanes et droits indirects, par son DG, a pris 2 notes de services essentiels dans le sens de la dématérialisation qui permet la célérité des formalités douanières. Il y a la note de service 0899 du 9 mars 2014 qui a supprimé l'exigence du bordereau du frais unique et il suffit simplement de donner le numéro du bordereau du frais unique avec le numéro de la déclaration et les contrôles douaniers nécessaires peuvent être effectués. Il y a aussi la note de service numéro 10 47 DGDDI/DBP du 2 avril 2014 qui supprime aussi l'exigence
du bordereau électronique de suivi des cargaisons, parce que la douane a mis en place une plateforme, une interface avec le Conseil national des chargeurs du Bénin, et ça permet à tous les agents de la douane d'aller directement sur la plateforme dématérialisée du CNCB pour effectuer tous les contrôles relatifs au bordereau électronique de suivi des cargaisons. Le meilleur pour l'essor économique du Bénin reste ces différentes réformes qu'apprécient les bénéficiaires.